Plus de 1000 vues sur la dernière vidéo, les gars. C'est pas mal du tout, ça. Allez, on va tenter de faire encore mieux sur cette vidéo, les gars. On est parti. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostic sur la 12e journée de Ligue 1. Mais avant, on va quand même faire le petit débrief des 9 matchs que j'avais pronostiqués lors de la 11e journée. On voit ça tout de suite, les gars. Un bilan plutôt positif, 6 pronostics sur 9 sont passés. Alors Maxime le monteur, je vais te laisser faire apparaître le bilan ici, là, ou peu importe, tu mets ça où tu veux. 6 pronostics sur 9 qui sont donc passés. Alors les 3 matchs qui ne sont pas passés malheureusement, c'est le Stade Rennais, le Paris Saint-Germain ainsi que Reims. Alors le Paris Saint-Germain, je l'ai un petit peu en travers de la gorge parce que bon, dans la deuxième mi-temps, ils l'ont pas trop joué. Ils ont vu que ils étaient largement supérieurs à mon avis. Ils ont voulu se préserver pour le match de Leipzig. Ça leur a coûté cher, pas de chance les Parisiens. Et du coup, voilà, on aurait pu faire un joli 7 sur 9, surtout que Monaco était revenu à 2-2. J'avais dit match nul remboursé 6 victoires de Paris. Malheureusement, Monaco a fini par l'emporter. Ça nous fait perdre ce prono et ça nous fait donc un 6 sur 9. C'est plutôt correct, mais on peut faire beaucoup mieux et on va tenter de faire mieux à cette 12e journée, les amis. Allez, on passe tout de suite aux 10 pronostics de la 12e journée, les gars. On se retrouve maintenant. Et le premier match, il opposera Strasbourg à Rennes. Eh ben ouais, mais les Strasbourgeois, je vous avais dit, dans le jeu, c'est intéressant, il se passe des choses, il y a des actions, etc. Mais en termes de résultats, c'est la cata. Vous avez encore perdu malheureusement contre Montpellier 4-3, alors c'était un match assez fou et au final, une fois de plus, Strasbourg finit par perdre le match. C'est vachement dommage parce que c'est une équipe quand même qui je trouve a du jeu. C'est loin d'être une équipe ridicule. Elle a largement le niveau à mon avis pour jouer en Ligue 1. Le problème c'est sans doute la défense qui laisse un petit peu trop passer les attaquants adverses. Mais à part ça, c'est une équipe que je trouve vraiment très intéressante dans le jeu et je trouve ça super dommage qu'en termes de résultats, ça soit pas au rendez-vous. Côté Rennais, putain, les Rennais vous me frustrez de fou. Des occasions, ça joue bien, etc. Mais ils préfèrent tirer toujours à côté, sur la barre, sur le poteau, ça va jamais au fond avec les Rennais. Je ne sais pas pourquoi. Contre Bordeaux, c'est clairement ce qui s'est passé. Pour toute la deuxième mi-temps, Bordeaux n'a pas bougé, ils n'ont même pas fait une action du match. On a actuellement Doku, dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo, recruté 25 millions par Rennes, qui tire sur le poteau. Il y a une action où Hunou se retrouve vraiment à 2 mètres des cages, il n'y a plus de gardien, il tire au-dessus, même si je crois que Guirassy était hors jeu juste avant. Mais c'est dire de l'efficacité rennaise, c'est quand même assez dramatique quand on voit surtout que Rennes propose quand même des choses intéressantes. Il y a du jeu, ça va de l'avant, il y a des actions, etc. Mais vraiment en termes de finition, j'ai bien peur que malheureusement Seydou Guirassy, la recrue rennaise, le numéro 9, ne soit pas un expert dans ce domaine. Du coup, je dois donner un pronostic sur ce match. Je vais quand même je vais être gentil avec les Rennais, leur donner un petit avantage, mais je vais tenter quand même le match nul, rembourser ces victoires de Rennes. Donc on va donner le petit avantage à Rennes quand même. Malheureusement Strasbourg, c'est compliqué, je ne vous vois toujours pas gagner. Rennes, ça reste une équipe qui reste malgré tout assez solide, même si dans la finition ils ont un peu de déchets. Mais je les vois quand même au-dessus sur ce match, donc match nul, rembourser ces victoires de Rennes. Match suivant. Oh Marseille, Marseille-Nantes. Eh bien le deuxième match, c'est l'Olympique de Marseille face au FC Nantes. Alors les Marseillais vont jouer mardi ou mercredi je crois en Ligue des Champions contre Porto. Donc moi je suis là, on est lundi au moment où je tourne cette vidéo. À mon avis, j'espère vraiment que les Marseillais vont se remettre la tête à l'endroit, même si très honnêtement j'y crois pas beaucoup. À mon avis pour la Ligue des Champions c'est mort, pourquoi pas toujours tenter une place en Ligue Europa, hein. C'est tout à fait accessible mathématiquement. Et là pour le coup, alors Marseille j'ai attendre de voir, ils n'ont pas joué la semaine précédente, match reporté face à Nice à cause du Covid. On espère vraiment que la trêve leur a fait du bien, j'ai vu notamment que Dimitri Payet s'était un petit peu plus affûté physiquement. Nantes de leur côté ça a fait un petit match nul face à Metz, ok ouais Nantes, ça reste vraiment une équipe fidèle à elle-même, hein. Chaque saison ça va être vraiment dans le ventre mou du championnat. Je sais vraiment pas trop quoi penser de cette équipe, c'est vraiment je trouve l'équipe type moyenne de Ligue 1, qui ne va jamais décevoir et qui ne va jamais non plus se transcender au fur et à mesure des saisons. Donc pour ce match-là, moi je vais quand même donner un petit avantage à Marseille. Je vais dire victoire de Marseille, rembourser 6 matchs nuls. Et pour ceux qui veulent tenter une plus grosse cote, match nul, rembourser 6 victoires de Marseille. Le troisième match, c'est le Paris Saint-Germain face à Bordeaux. Alors Bordeaux a fait le petit coup quand même face à Rennes d'aller gagner 1-0. Donc Ben Arfa a été un petit peu le facteur X sur ce match en mettant le but. Malheureusement, je ne vois pas Bordeaux réaliser cet exploit-là face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Alors Paris va jouer contre Leipzig en Ligue des Champions. On va voir ce qui va se passer. En fonction du résultat de ce match, ça peut avoir un bel impact sur la suite de la saison de Paris, je pense. Tourelle, a priori, est un petit peu en train de lâcher l'affaire, à ce que j'ai compris. Je vois quand même Paris au-dessus sur ce match. Bon, après, je vois que la cote n'est pas ultra intéressante. Donc bon, évidemment, moi, je vais donner victoire sec du Paris Saint-Germain. Et malheureusement, dans Bordeaux, je ne vois pas réaliser un second exploit au Parc des Princes. Et quatrième match,
Lyon face à Reims. Alors Lyon, malheureusement, qui dans le jeu reste toujours aussi catastrophique, mais c'est une équipe qui gagne. Et les équipes qui gagnent, c'est parfait pour moi. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui s'en fout. Franchement, une équipe qui gagne est une équipe qui gagne. Qu'il n'y ait pas de jeu, que ça soit moche ou quoi que ce soit, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est les 3 points. Lyon, c'est clairement ce genre d'équipe en ce moment. On se fait chier, mais d'une puissance à les regarder. Mais ils gagnent. Donc quand on est supporter lyonnais, moi, très franchement, si j'étais supporter lyonnais, je serais satisfait. Ça peut paraître con, mais une équipe qui gagne, je peux pas lui en vouloir. C'est peut-être moche à voir, mais nous, ce qu'on veut, c'est que notre équipe gagne. Et si l'équipe gagne, tout est OK. Par rapport à Reims, qui est franchement l'équipe la plus irrégulière de Ligue 1, ils sont capables de poser de gros problèmes aux grosses équipes et de se faire démolir par les petites équipes. Notamment Lorient, ils perdent 3-1. Contre Nîmes, à domicile, ils perdent 1-0. Et franchement, sur ce match, vu que Lyon, je les considère tout de même comme une grande équipe, car ça l'est, c'est une équipe qui arrive à avoir des résultats, même si en termes de jeu n'est pas ultra cohérente, ça arrive à s'imposer face à peu près tous les clubs de Ligue 1, mis à part peut-être le PSG, Lille, etc., enfin les gros clubs, et encore Lyon face à Lille a fait un partout. Mais sur ce match-là, je vais tenter quand même un petit coup, je vais tenter victoire de Reims ou match nul, parce que Reims est une équipe qui est chiante chez les gros, et à mon avis, c'est ce qui risque de se passer. 5e match, les gars. Alors clairement, un match très serré à mes yeux, c'est le RC Lens face au SCO d'Angers. Alors pour ce match-là, très franchement, je vois un match nul. Après, je donnerai quand même l'avantage à Lens qui est à domicile. À domicile, ils sont très solides, ils n'ont pas perdu chez eux depuis le début de saison. Là, ils gagnent un Dijon 1-0, donc ils se sont remis dans le bon sens de la marche. Angers, eux, ils viennent donc de perdre contre Lyon. Même si Angers, je trouve que ça reste une équipe intéressante, je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, je trouve que c'est une équipe qui a un très bon effectif. Malheureusement, après, je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour que tout soit huilé, que ça se mette en place, mais c'est quand même une équipe que je vois finir dans les 10 premiers de notre championnat cette saison. Sur ce prono, je vais quand même dire match nul et rembourser 6 victoires de Lens, les gars. On passe au 6e match. Alors le 6e match, il opposera Lorient à Montpellier. Alors Lorient, malheureusement, c'est vraiment l'équipe qui est en difficulté en ce début de saison. C'est pas non plus l'équipe qui est le plus en difficulté, elle n'est pas dernière. Mais cependant, oui, en termes de résultats, là, ils viennent notamment de prendre une grosse gifle à Lille. Alors c'est vrai qu'à mon avis, il y a quand même beaucoup de clubs de Ligue 1 qui risquent de se prendre une grosse gifle contre Lille cette saison, notamment Saint-Etienne. On va y venir après. Ça va être très intéressant, ça. Et non, franchement, une fois de plus, la Montpellier, ils sont quand même sur 3 victoires de suite, notamment 2 à l'extérieur, comme je l'avais déjà dit précédemment. Et je les vois encore quand même faire quelque chose à Lorient. Je suis en train d'hésiter. Allez, je vais laisser le bénéfice du doute. Donc je vais quand même mettre match nul, rembourser 6 victoires de Montpellier. On va sécuriser un maximum le coup. C'est tout à fait possible que Lorient tienne le match nul à domicile, donc on va voir ça. Moi, ouais, je mets match nul, rembourser 6 victoires de Montpellier, les gars. 7e match, Metz contre Brest. Alors là, je vais peut-être aussi vous surprendre, mais je vais tenter victoire de Brest, rembourser 6 nuls. Tout simplement parce que Brest est une équipe qui, je trouve, s'est remise dans le bon sens de la marche. Ils ont un début de saison assez galère quand même. Ils sont quand même maintenant sur 2 victoires d'affilée face à Lille et face à Saint-Etienne. Alors c'est vrai que, étant supporter stéphanois, je peux vous assurer que Saint-Etienne, c'est pas une équipe très dure à battre. C'est franchement très facile de leur mettre 4 buts, et en une mi-temps en plus quand même. Qu'est-ce que ça sera contre le PSG? Et non, mais très franchement, Brest, c'est une équipe qui, dans le jeu, me séduit maintenant. Depuis qu'ils ont gagné, ils ont battu Lille. C'est une équipe que je trouve très intéressante. Et Metz, c'est une très bonne équipe aussi, qui ne perd plus, qui fait au minimum des matchs nuls et qui sont sur une série d'invincibilité qui est quand même assez intéressante. Mais je sais pas, je vois quand même Brest se remettre à l'endroit et j'ai envie de tenter une bonne victoire de Brest à Metz. Je pense que c'est tout à fait probable. Et rembourser 6 nuls, évidemment. Pour ceux qui veulent une meilleure cote, je pense que le match nul remboursé 6 victoires de Brest sera aussi très intéressant. Je vous laisse choisir, les gars, mais avantage à Brest sur ce match selon moi. 8e match, Monaco face à Nîmes. Monaco qui a retourné le PSG le week-end dernier. Ils ont un petit peu créé l'exploit. Je les voyais vraiment pas du tout gagner ce match. Et pourtant, ils l'ont fait. En une mi-temps, ils ont réussi à mettre 3 buts et donc à remporter ce match. Nîmes, de leur côté, ils ont été gagnés à Reims. Pareil, je pensais pas du tout que Nîmes allait aller gagner à Reims. Ils m'ont assez surpris. Et pour ce match, je vois quand même clairement un avantage à Monaco. Nîmes, ils viennent d'aller gagner à Reims, mais ça reste quand même une équipe assez fragile. Ils ont gagné 1-0. Les matchs d'avant, ils prennent 5 à Angers. Enfin, il y a eu 4 défaites de suite, il me semble. Et ça reste une équipe qui va être assez fragile et qui va quand même se battre pour le maintien par rapport à Monaco, qui reste une équipe qui, à mon avis, cette saison va jouer le podium. Pour ce match, je vais tenter, sans sécurisation de pronostic, de mettre une victoire de Monaco en sec, les gars. 9e match, Nice face à Dijon. Nice qui n'avait pas joué du coup la semaine dernière parce qu'ils auraient dû jouer contre Marseille, pardon. Et le match a été reporté à cause du Covid. Dijon, de leur côté, ça a perdu 1-0 contre Lens sur une erreur un petit peu bête du gardien de but. Malheureusement, Dijon, toujours pas de victoire depuis le début de saison, c'est super compliqué de leur côté.
Nice, ça fait une semaine qu'ils se sont reposés. À mon avis, ils ont pu bien travailler à l'entraînement, même si moi, personnellement, je ne suis pas super fan de ce que met en place Patrick Vieira au sein de cette équipe. C'est une équipe qui a beaucoup de bons joueurs, il y a beaucoup d'individualités très intéressantes et je pense qu'il y a matière à faire bien mieux en termes de jeu quand on a cet effectif sous la main. Malgré tout, je vais quand même voir une victoire de Nice en sec. Je ne sais pas combien est la cote, vous regarderez les gars, si Maxime tu peux aller me la trouver. Mais ouais, sans sécurisation de pronostic, victoire de Nice les gars. Vous savez à quoi on arrive? On arrive à Saint-Étienne. Ah, le dernier match les gars. Le main event, dimanche soir 21h. Incroyable les gars. Saint-Étienne un dimanche soir à 21h, alors qu'on est à 7 défaites de suite. Non mais les diffuseurs ils pètent des câbles les gars, je vous jure. Vous avez pas vu les matchs de Saint-Étienne, j'espère, parce que sinon c'est une belle insulte au foot. Hein. Bon alors du coup, côté stéphanois, bah on gagne pas. On fait même pas de match nul, on fait que perdre et très souvent lamentablement, c'est-à-dire qu'on se fait trouer notre défense et un peu par n'importe qui. Hein. Je pense qu'il y a un peu tous les clubs de Ligue 1 qui peuvent nous taper à l'heure actuelle. Et côté lillois, ça va plutôt bien, 4-0 face à Lorient, ils vont jouer contre l'AC Milan là jeudi. Ça va sans doute les fatiguer un petit peu, mais je pense que même une équipe de Lille à 50% peut battre l'équipe actuelle de Saint-Étienne sans problème. Donc je vais tenter Lille en sec les gars, je suis désolé. Et franchement ça me fait super mal de dire ça les gars, j'aimerais tellement dire que Saint-Étienne, ça joue la Ligue des Champions et tout, je les adore, c'est mon club de cœur, mais là ça franchement, elles se foutent de notre gueule, c'est pas possible, moi je peux plus voir ça à la télé tu vois. Enfin bref, Lille les gars, Lille. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai donné les 10 pronostics de la prochaine journée de Ligue 1. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Évidemment, il y a toujours mon site tipster-league.com qui est ouvert. Vous pouvez vous inscrire dessus. C'est pas un site sur lequel je mets mes pronos, c'est un site sur lequel vous pouvez jouer en tant que pronostiqueur et tenter de remporter des cadeaux, les gars. Si vous voulez suivre des bons pronostiqueurs, vous pouvez aller dans l'onglet Tipster VIP. Vous allez trouver tous les meilleurs joueurs du site pour suivre leurs pronostics. On se retrouve pour la prochaine journée de Ligue 1 les gars, tchuss, à la semaine prochaine.